Alors, je voudrais témoigner de quelque chose de très beau que j'ai expérimenté encore cette semaine avec le Seigneur Jésus et tout simplement dire que je continue à le voir comme à son habitude, être toujours aussi merveilleux, faire toujours les choses les meilleures, faire toujours ce qui convient le mieux, ce qui nous convient le mieux à chacun, de la meilleure manière qui soit, au bon moment. Jésus arrive toujours au bon moment, au bon endroit, toujours à l'heure, de la bonne manière, comme il convient le mieux chaque fois pour nous bénir. Et je continue à être émerveillée, à être subjuguée par la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, passage que j'aime tant comme vous le savez. Mais, euh, mais c'est un bonheur de voir comment Dieu est merveilleux, comment il agit puissamment dans nos vies, comment il prend des fois le contrôle de nous-mêmes de manière extraordinaire. Et j'étais chez moi et je me disais, mais Seigneur, c'est pas possible, tu m'as béni, tu m'as envoyé cette bombe de peinture dorée dont j'avais besoin dans mes créations, puisque vous savez que j'ai la passion des loisirs artistiques et pardon des loisirs créatifs, oui, et que je suis aussi artiste peintre au passage, mais c'est un lapsus marrant et révélateur peut-être, mais bon, oui, enfin j'ai la passion pour tout ce qui est artistique et donc tout ce qui est loisirs créatifs également, et donc j'avais demandé au Seigneur une bombe de peinture dorée et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. On avait beau tout faire et j'étais pas la seule pour essayer de l'actionner, elle ne fonctionnait pas. Et, euh, et j'avais pourtant déjà mis toute une installation sur ma table avec les pièces que j'avais besoin de peindre en doré. Le reste, je l'avais déjà peint en blanc et dans d'autres couleurs. Mais j'étais là à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fonctionne pas? Et aucun de nous n'a pu trouver la solution. Et je me suis dit, allez, c'est peut-être une bombe défectueuse, une bombe de peinture défectueuse. Je vais aller carrément racheter une autre au magasin bricolage du coin. Et comme je voulais aussi customiser certaines pièces que j'avais créées, il m'a fallu passer à la librairie de loisirs créatifs. Enfin, c'est une librairie, voilà, spécialisée, on va dire, en matériel pour tout ce qui est artistique et loisirs créatifs, dont je suis cliente, vous l'imaginez bien, depuis bon nombre d'années. Et, euh, et donc, je remercie le Seigneur qui m'a béni en me permettant d'avoir tout le matériel artistique qu'il fallait là encore. Et je lui en rends grâce et gloire. Je tiens à lui rendre grâce et gloire parce que j'avais oublié un élément, enfin, je peux le dire, ce sont des gommettes décoratives, effets 3D. J'en ai pris, mais il me manquait juste un dernier paquet et bon, j'ai l'habitude en matière de matériel artistique, de ne pas lésiner sur les moyens. Et je me suis dit, bon, le Seigneur m'a appris à ne jamais faire d'achat compulsif. Donc j'avais eu ce réflexe, il m'avait inspiré de prendre le paquet de plus, mais je me suis dit peut-être que c'est moi dans mon amour de tout ce qui est loisir créatif qui veut en faire un peu trop, donc je vais pas prendre ce paquet en plus. Eh bien non, 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 j'avais bien fait la bonne évaluation des choses, il me fallait bien un paquet de plus et dans le magasin, je me suis dit, allez, je ne veux pas faire de folie, je laisse ce paquet en plus parce que c'est peut-être un paquet de trop. Enfin, j'ai pensé comme ça. Et je remercie le Seigneur qui m'a montré quand je suis rentrée que non, il fallait vraiment prendre le paquet. J'avais peur de faire un achat compulsif et d'acheter en trop. Eh bien non, là c'était bien la bonne chose à faire. Il fallait ce paquet en plus. Simplement, le lendemain, je ne pouvais plus ressortir parce qu'étant malade. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui, l'ayant vu, m'a béni et a mis au cœur de quelqu'un de me ramener ce paquet en plus qu'il me fallait de manière à ce que je puisse terminer mes créations. Et je tiens vraiment à remercier le Seigneur qui m'a donc béni ce week-end. Aujourd'hui, on est le 14 juillet, mais le week-end qui vient de passer qui m'a béni de la sorte. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et j'ai vécu une autre expérience magnifique avec le Seigneur. Donc, la veille, le fameux jour où j'ai pris donc tout ce qu'il me fallait dans cette librairie
en question. Parce que le Seigneur m'a inspiré d'aller, avant de rentrer chez moi, je m'étais dit, j'irai au magasin de bricolage prendre 2 autres bombes de peinture carrément, peut-être que celle que j'ai est défectueuse pour revenir à mon propos initial. Mais en fait, je me suis dit, ben, le Seigneur m'a inspiré juste avant que j'aille au, au magasin de bricolage. Je me disais, j'irai au magasin de bricolage pour cette histoire de bombe de peinture. Mais avant, puisqu'il y a un supermarché juste à côté de, de cette librairie de matériel artistique, je vais y passer, je vais y faire un saut juste pour prendre 2, 3 articles, un peu de sucre, un peu de, voilà, des choses dont on a besoin au quotidien. Et en fait, je rends grâce et gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a fait, alors, m'a montré que c'était vraiment lui qui m'avait inspiré ça et toute la gloire lui revient déjà parce qu'à peine arrivé devant le supermarché, eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Quelqu'un a accepté de prier avec moi et d'accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel par ce biais-là et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais aussi parce qu'à l'intérieur du supermarché, le Seigneur m'a fait rencontrer quelqu'un qui avait déjà fait cette prière avec moi également par le passé et qui, figurez-vous, travaille encore dans un de ces fameux magasins de bricolage où je m'apprêtais à aller. Et il me dit, mais attends, je lui dis, écoute, je suis super embêtée. Le Seigneur m'a béni en me permettant, mettant au cœur de quelqu'un de me prendre une bombe de peinture dorée chez vous. Euh, il y a quelques jours et je suis bien incapable d'utiliser cette bombe de peinture. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est tombée, qu'elle est défectueuse. C'est ça, elle était tombée. Ça m'a fait penser que dans sa chute, elle s'était abîmée, que c'était pour ça qu'elle était inutilisable. Voilà pourquoi aussi on n'a pas eu le réflexe de penser à d'autres choses. Et en fait, le Seigneur ayant vu la situation m'a extraordinairement béni en m'inspirant d'aller dans ce supermarché et je lui rends grâce et gloire puisqu'il savait que j'y aurais rencontré donc ce fils spirituel qui avait déjà accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel auparavant avec moi. On avait prié justement dans le magasin de bricolage où il travaille ensemble. Et il y a déjà quelques années de ça, c'est extraordinaire. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu et Dieu fait le miracle de nous faire nous rencontrer au moment où je suis dans cette situation où je me dis, écoute, j'en ai marre, j'ai déjà tout essayé avec cette bombe de peinture dorée qui fonctionne pas. Je vais directement aller au magasin. Mais enfin, juste avant d'aller au magasin, je passe au supermarché. Et grâce et gloire soient rendues à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu. Et je remercie ici tout particulièrement le Saint-Esprit qui m'a inspiré de passer au supermarché. Dans le supermarché, qui je rencontre, non seulement quelqu'un qui accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, et ça, c'est toujours mon plus grand bonheur de voir qu'une âme de plus revient au Seigneur et donc au royaume de Dieu, au royaume des cieux. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais en plus, il me fait rencontrer donc ce fils spirituel à qui il met au cœur, en plus de me dire, ben écoute, je sais que tu habites pas loin. Je viens regarder cette histoire de bombe de peinture avec toi un peu pour voir de quoi il en retourne. Et donc, on, on a fait le chemin ensemble. Je lui parlais de la gloire de Dieu, chemin faisant, et j'invite toujours tous ceux qui le peuvent à ne jamais hésiter à toujours témoigner de toutes les merveilles que l'Éternel, notre magnifique Dieu d'amour, fait dans nos vies. Parce que c'est de nature, de toute manière, à édifier, à aider, à encourager tous ceux qui en ont besoin. Et même ici, au moment où je vous parle, je vous témoigne de toutes ces choses dans l'espoir que ça puisse réchauffer le cœur, aider ou encourager tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Et puis, par plaisir, de témoigner aussi de la gloire de notre merveilleux Dieu d'amour qui est extraordinaire, qui est exceptionnel, qui est excellent. Je ne trouve même pas le mot pour décrire à quel point il est merveilleux parce que j'étais émerveillée de voir sa gloire et de voir, je vous le dis tout le temps, qu'il est celui qui nous fait faire des économies et les meilleures et je lui rends grâce et gloire pour ça. Moi qui m'apprêtais carrément à aller racheter une peinture, une bombe de peinture dorée et une autre argentée, eh ben, il m'a freiné dans ma course en mettant sur mon chemin ce fils spirituel donc à qui il a mis en plus à cœur de venir s'occuper de la bombe pour moi. Et donc, on était très heureux de se revoir, de partager ensemble nos expériences vécues avec le Seigneur et toute la gloire revient à Dieu encore une fois.
Et ben, le plus beau, ça a été que Dieu lui a mis à cœur de faire le chemin, alors qu'il avait un rendez-vous, mais de prendre le temps de venir avec moi à la maison pour regarder cette histoire de bombe de peinture. Et ça a été très rapide. Il m'a dit, voilà, entre le moment où tu es venu, où tu es passé au magasin, je sais que tu es une cliente fidèle. En plus, je vais même préciser, vous montrer que c'est vraiment Dieu qui a agi dans son cœur et toute la gloire revient à Dieu, qui lui a mis à cœur de m'aider. Il aurait pu dire que non, parce que quand on a discuté, il s'est rendu compte que il n'est pas du magasin où j'ai acheté la bombe en fait, puisque à côté de chez moi, il y a deux magasins de bricolage qui se font concurrence et en plus qui ont des noms qui se ressemblent. Alors je pensais qu'il était du magasin où j'ai acheté la bombe, puisque les deux noms se ressemblent. Et non, il est du magasin qui rentre directement en concurrence avec celui où j'ai pris la bombe. Mais il a choisi, malgré ça, même s'il a compris que c'était pas dans son magasin que je l'avais acheté, Dieu lui a mis à cœur de venir quand même, et je remercie particulièrement ici Dieu, de venir quand même m'aider sur la question. Il aurait pu dire, ouais, mais finalement, c'était pas dans mon magasin, donc je viens pas voir ça. Non, non, Dieu lui a mis à cœur. Dieu m'a vraiment béni une fois de plus par l'un de mes fils spirituels, et je remercie le Seigneur que je vois toujours nous faire arriver en bénédiction les uns dans la vie des autres, soit mes enfants spirituels dans ma vie ou moi dans la vie de mes enfants spirituels. Et je remercie le Seigneur pour ça parce que c'est une très grande preuve de son très grand et merveilleux amour envers nous tous. Le plus merveilleux des amours et surtout le seul amour qui soit éternel, comme j'aime à le rappeler, que ce passage de Jérémie 31, verset 3 nous décrit si bien, et toute la gloire revient à Dieu. J'aime beaucoup ce passage de Jérémie 31, verset 3 qui dit, de loin l'Éternel se montre à moi et il me dit, je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ce passage, là encore, si cher à mon cœur. Et donc le Seigneur, là encore, m'a montré son merveilleux amour envers moi, comment il prend tendrement soin de moi, et comment il a vu mon désarroi avec cette histoire de bombe de peinture. Et comme je disais, puisque j'avais déjà tout préparé pour faire ma séance de peinture et arrivé au moment de peindre, eh ben, j'étais obligée de tout remballer puisque la bombe ne fonctionnait pas. Eh bien, Dieu l'a utilisé pour me montrer tout simplement où était le souci et surtout pour me donner la solution. Alors, il y a encore un avion qui passe au moment où je vous parle. Je le laisse un peu circuler parce que je sais que sinon mon message serait inaudible. Juste quelques secondes donc. Donc voilà, je pense que c'est déjà plus calme, qu'il s'est éloigné. Et donc, c'était tout simplement parce que, et il me l'a expliqué, il me disait entre le moment où tu es venu au magasin et maintenant, on a instauré un nouveau système de sécurité pour que les gens qui nous achètent des bombes de peinture ne puissent pas les utiliser sans ôter une sécurité qu'on y a rajoutée, puisqu'on se retrouvait en magasin avec des fois des bombes vides parce que tous les clients venaient, les pulvérisaient et on était bien embêtés. Donc, on a été obligé de rajouter cette sécurité, ce système de sécurité sur les bombes de peinture qui empêche qu'on les pulvérise tant qu'ils n'ont pas été achetés. Et donc, il a pris le temps de me l'enlever, le système de sécurité en question. Et je ne l'avais même pas remarqué. C'est une espèce de petit disque rouge qui est sous la tête de la bombe de peinture. Et heureusement qu'il a été là pour me montrer ça, parce que je crois qu'aucun de nous, parce que j'étais pas seule, j'ai montré aussi à quelqu'un d'autre qui était là. La personne n'a pas vu ça non plus. On n'aurait jamais eu le réflexe de penser à ça et que le problème venait de ça. On a pensé que ça venait peut-être du fait que la bombe était tombée, qu'elle était peut-être défectueuse. Elle n'était pas défectueuse du tout. Je peux vous dire que depuis qu'il m'a ôté ce système de sécurité, j'ai déjà peint bien plus de choses que ce que je pensais, donc avec cette bombe de peinture dorée. Et je remercie le Seigneur qui, comme je vous le dis, est celui qui apporte toujours toutes ses réponses et ses solutions à tous nos problèmes. Et j'étais là avec une bombe de peinture qui me posait problème. Voilà comment Dieu a fait le miracle extraordinaire de mettre ce fils spirituel que je n'avais pas vu depuis des années et qui, comme par hasard, travaille en magasin de bricolage, même si ce n'était pas celui où j'avais acheté la bombe, mais qui était quand même apte
à répondre et à me montrer la solution. Le Seigneur Jésus, voilà, l'a utilisé pour me montrer la solution et débloquer donc ce qui bloquait au niveau de cette bombe. Ça me donne l'occasion de rappeler que le Seigneur Jésus est celui qui débloque toujours toute situation qui a besoin de l'aide dans nos vies, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je tenais à remercier et à glorifier tout particulièrement ici. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.